Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis infographiste et je vous propose des tutos sur InDesign pour développer votre communication. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer un kakemono ou un roll-up sur InDesign. Allez, c'est parti. Une fois votre logiciel Adobe InDesign ouvert, nous allons cliquer sur le bouton Nouveau fichier qui se trouve en haut à gauche pour démarrer notre projet. Dans cette nouvelle fenêtre, nous allons d'abord déterminer le nom ici. Vous allez pouvoir l'appeler par exemple Rollup. Ensuite, nous allons déterminer sa largeur ainsi que sa hauteur. Vous devez savoir que la taille standard d'un Rollup, c'est 85 cm par 200. Vous devez penser aussi que le Rollup est tenu par une structure, donc vous devez rajouter des marges. Si vous ne connaissez pas la dimension de votre structure, n'hésitez pas à contacter votre imprimeur ou alors à faire un petit tour sur leur site. Dans mon cas, je sais que je dois rajouter une marge de 70, 20 en haut et 50 en bas. Je vais commencer par déterminer la largeur et la hauteur de mon Rollup en centimètres. Pour cela, je vais choisir unité, je clique sur la case et je choisis centimètres. Nous avons dit qu'en largeur, ça faisait 85. Puis en hauteur, ça fait donc 200. Nous allons choisir une orientation portrait, puisqu'il s'agit d'un roll-up. En dessous, nous pouvons déterminer le nombre de pages. Moi, je vais faire en une page, mais vous pouvez le faire en recto verso, donc 2 pages. Vous pouvez cocher, si c'est en 2 pages, la case page vis-à-vis. Moi, je vais la décocher puisque je n'ai qu'une page. Vous pouvez aussi ajouter donc un bloc de texte principal. Pour cela, vous n'avez plus qu'à cocher dans la case ici. Moi, j'en veux pas, donc je vais le décocher. Si vous souhaitez plusieurs colonnes, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la flèche qui est en haut, comme ceci. Ou sinon, vous rentrez la valeur. Dans mon cas, j'en veux qu'une. Je peux aussi déterminer la gouttière. Et enfin, je vais choisir mes marges. Nous avons dit précédemment qu'il fallait 20 mm en haut et 50 mm en bas. Dans un premier temps, je vais remonter un petit peu en haut. Et là, je vais choisir mon unité qui sera les millimètres. Et là, je vais pouvoir taper 20 dans cette case. Décocher la chaîne. Parce que vous voyez, ici, ça me met aussi 20 si je clique. Donc il faut que je décoche la chaîne. Et là, je peux mettre 50. Une fois que vous avez entré votre valeur, vous pouvez cliquer à côté pour valider ceci. Puis en dessous, vous avez la possibilité d'ajouter des fonds perdus. Dans mon cas, j'en ai pas besoin. Mais si vous en avez besoin, vous les rentrez ici dans la case. Puis après, vous pouvez cliquer sur la case aperçu pour avoir un résultat. Et si vous en êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur le bouton créer. Avant de commencer la création de notre projet, il y a quelques points essentiels à connaître. Le premier point, c'est qu'il faut faire quelque chose de plutôt minimaliste. Les gens vont passer rapidement devant votre roll-up. S'il est chargé d'éléments graphiques, ils ne retiendront pas votre message. C'est pour ça qu'il faut faire plutôt quelque chose de minimaliste et épuré. Le deuxième point, c'est que vous devez avoir des textes et des éléments graphiques assez gros. Votre roll-up fait 200 cm par 85 cm. Si vous mettez des éléments trop petits, ils ne se verront pas de loin. Et pour ce qui est du troisième point, vous devez avoir des images de très bonne qualité, sinon elles seront pixelisées. Maintenant que nous avons vu les points essentiels, nous allons pouvoir commencer la création de notre roll-up. Nous allons faire un roll-up sur un service de taxi. Dans un premier temps, nous allons prendre notre outil rectangle, le raccourci est F, puis nous allons dessiner un bloc. On va le faire assez grand, comme ceci, qui va prendre toute la largeur, et assez haut. On va faire un 1/4, 3/4, à peu près comme ceci. Puis nous allons importer une image. Pour cela, nous allons utiliser le raccourci Commande D. Nous allons choisir notre image, qui sera celle-ci, nous la sélectionnons, puis nous cliquons sur Ouvrir. Ici, je vais faire un clic droit, et je vais cliquer sur l'option Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. La bonne astuce à faire, c'est que l'image soit de bonne taille. Dans mon cas, ce n'est pas très grave puisqu'il s'agit d'un tuto et d'une maquette. Donc je peux me permettre ce genre de manipulation. Si vous ne savez pas comment ajuster votre image dès le premier coup, je vous propose un autre tuto pour bien paramétrer vos images. Ensuite, nous allons placer un repère au centre de notre roll-up. Pour cela, vous allez aller donc sur la petite barre ici et vous allez tirer pour avoir un repère. Si vous n'avez pas ces éléments-là, vous allez appuyer sur la touche Commande R ou CTRL R pour les faire apparaître. Ensuite, vous sélectionnez bien votre repère et dans la barre de droite, vous avez donc les alignements.
vous sélectionnez l'alignement centré. Comme ça, vous êtes sûr que votre repère est bien centré. Puis après, nous allons prendre l'outil plume. Le raccourci est P et vous pouvez le trouver dans la barre d'outils à gauche. Nous allons placer un premier point ici et nous allons descendre jusqu'en bas de notre loop. Après, nous allons aller à droite, puis nous allons remonter. Et là, nous allons faire une forme de triangle. Donc c'est pour ça que j'ai placé un repère, pour pouvoir m'aider et placer mon point au milieu. Et là, je vais fermer mon repère. Il faut que vous ayez un petit cercle, sinon votre tracé ne sera pas fermé. Maintenant, nous allons appliquer une couleur. Pour cela, vous allez aller sur la barre latérale de droite, et dans Aspect, vous allez sélectionner Fond et double-cliquer dans la case. Et nous allons choisir une couleur noire. Nous allons maintenant intégrer notre accroche. Pour cela, nous allons aller sur la barre d'outils à gauche et sélectionner l'outil texte. Le raccourci est T. On va dessiner un rectangle assez grand et là nous allons taper notre accroche. Dans mon cas, ça sera votre taxi chez vous en moins de 3 minutes. Une fois que vous avez écrit votre texte, vous le sélectionnez en entier, puis vous allez aller sur la barre latérale de droite et dans Caractères, vous allez pouvoir déterminer votre typographie. Pour cela, vous avez deux options. Soit vous écrivez directement le nom ici dans la barre, comme A, et là vous allez avoir la suite donc, de vos typographies. Sinon, vous cliquez sur la petite flèche ici, et vous allez pouvoir sélectionner votre typographie. Dans mon cas, ça sera celle-ci. Ensuite, je vais le passer en semi-bold. Pour cela, je clique sur la case en dessous, et là je choisis donc semi-bold. Puis après, je vais pouvoir déterminer la taille de mes caractères. Ça sera du 120. Donc j'enlève 12 et je tape 120. Et pour valider, j'appuie sur la touche Entrée. Je pense aussi à modifier la couleur, puisque là c'est du noir sur du noir, ça ne se verra pas. Pour cela, je vais dans Fond, je double-clique dans la case, et je choisis Papier. Si je veux, je peux le mettre en capital. Pour cela, j'appuie sur Tout en capital. Si vous n'avez pas ces options, vous cliquez sur les trois petits points. Là, ils sont cachés. Si je rappuie dessus, je retrouve mes options. On peut constater qu'une partie de notre texte est cachée. Pour l'afficher correctement, vous zoomez dessus. Et sur un de vos coins de votre bloc, vous double-cliquez dessus pour qu'il s'ajuste automatiquement. Nous allons maintenant aligner notre texte. Pour cela, nous allons retourner sur la barre de droite. Et dans Paragraphe, nous allons choisir l'option Centrer. Puis ensuite, nous allons aligner notre bloc au centre de notre loop. Cette fois-ci, nous retournons sur le panneau de droite, mais nous allons choisir Alignement centré. Maintenant qu'on a notre accroche, nous allons ajouter d'autres blocs de texte en citant les avantages de notre service. Nous allons commencer par dézoomer un petit peu pour y voir mieux. Puis là, nous allons ajouter trois petits traits. Nous allons aller sur la barre d'outils à gauche et nous allons sélectionner Outils traits. Nous allons dessiner trois petits traits. On va commencer par le premier. InDesign nous applique un contour noir, donc on va le passer en blanc. Pour cela, vous allez sur la barre latérale de droite et dans Contour, vous cliquez sur la petite case ici et vous choisissez votre couleur. Dans mon cas, ça sera papier, donc blanc. Et je vais modifier l'épaisseur, donc je vais ici dans cette case-là et je tape la valeur que je veux. Moi, ça sera 10. Ensuite, je resélectionne mon outil sélection, donc c'est la flèche ici, et j'appuie sur la touche Option de mon clavier pour pouvoir dupliquer mon trait. Je le place juste en dessous, et je refais la même manipulation pour avoir mon troisième trait. J'ai des repères qui m'aident pour avoir un écart identique. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner donc mon outil texte, qui est donc le raccourci T, et je viens dessiner un rectangle. Ici, je vais mettre ma première accroche. Donc ça sera réserver votre taxi en 3 clics. Je vais sélectionner l'intégralité de mon texte. Je vais changer sa typographie. Je vais le passer en blanc, donc en papier, et je vais le mettre en 100. Je reprends mon outil sélection et là je vais donc dupliquer mon bloc 2 fois tout en centrant donc par rapport à ma petite ligne. Et là je vais écrire donc mes deux autres avantages.
Je vais maintenant sélectionner l'ensemble de mes éléments. Puis ensuite, je vais les descendre un petit peu plus bas. Je vais cliquer dans le vide pour pouvoir importer une image. J'utilise le raccourci Commande D et je vais choisir ma petite voiture, ou plus exactement mon petit taxi. Je clique sur le bouton Ouvrir après avoir sélectionné donc mon image. Ici, si elle s'affiche comme ça directement, vous faites un CTRL ou Commande Z et là, vous l'alignez comme vous le semble. Moi, je vais l'aligner face au trait pour que ça fasse un peu comme la route. Et je vais refaire la même manipulation pour pouvoir emporter une autre image. Je vais le mettre à peu près à la même taille que le taxi. Et je vais l'aligner en bas. Pour pouvoir réserver un taxi, les utilisateurs doivent passer par une application. Pour cela, nous allons créer un QR code sur notre LUP. Dans un premier temps, veuillez vérifier que rien ne soit sélectionné. À l'heure actuelle, j'ai sélectionné mon fond noir. Donc je clique dans le vide pour tout désélectionner. Ensuite, nous allons donc intégrer notre QR code. Vous allez aller dans les menus de InDesign en haut, puis vous allez sélectionner Objet. Et enfin, générer un QR. Dans cette nouvelle fenêtre, vous avez deux options. La première, ça va être le type de QR code. Quand vous déroulez le menu en cliquant dans la case, vous avez plusieurs options. Dans notre cas, celle qui nous intéresse, ça sera le hyperlien web. En dessous, du coup, vu que vous avez choisi hyperlien web, vous allez pouvoir déterminer l'URL. Vous écrivez www.url.fr ou .com ou .net. Vous avez à disposition dans la même fenêtre un deuxième onglet concernant les hyperliens. C'est la couleur. Vous allez pouvoir déterminer la couleur de votre QR code. Vu que nous on a un fond noir, en tout cas dans cet exemple, nous allons choisir un QR code blanc. Une fois que vous avez déterminé votre couleur, vous pouvez cliquer sur le bouton OK. Là vous dessinez un carré et ensuite vous descendez un petit peu pour l'ajuster. On va le placer ici. N'oubliez pas que votre QR code ne doit pas être trop petit pour qu'il soit lisible. Sinon votre smartphone ne pourra pas le lire. Donc on va le placer ici. Et à côté, sur la partie de gauche, on va mettre un texte. On va copier le premier. Donc on va le sélectionner. Et on va appuyer sur la touche Option de notre clavier pour pouvoir le dupliquer. On va le placer sur la gauche. On va supprimer ce qui a marqué dedans. Et on va le remplacer en mettant télécharger notre application. Nous allons utiliser un alignement à gauche, donc on sélectionne notre texte et on utilise l'option faire à gauche. On va diminuer sa taille et on va le placer en 100. Pour valider, on appuie sur la touche entrée. On peut resélectionner notre outil sélection et on va ajuster notre bloc de texte. Pour ça, on zoome un peu dessus et on appuie deux fois dans un des coins. On peut redézoomer. Il ne nous reste plus qu'à compléter ce petit triangle. Nous allons commencer par zoomer un petit peu pour y voir un petit peu plus clair. On va remonter. Puis ensuite, nous allons utiliser l'outil plume. Donc le raccourci est P et vous pouvez le trouver donc ici sur la barre d'outils. Nous allons dessiner un premier point ici et un deuxième point donc à la pointe. Nous allons donc en haut ici. Et cette fois-ci, nous allons faire un pied crochet comme ceci. Vous allez pouvoir l'ajuster ici, ici et ici. Pour le passer en couleur, vous allez dans la barre de droite, dans Aspect, vous double-cliquez sur la case Fond et vous choisissez votre couleur. On va en faire un autre triangle. Donc on réutilise l'outil plume. On vient se placer ici. On va aller ici à l'extrémité, on va aller sur la pointe et on fait un autre triangle. N'oubliez pas que vous devez avoir un cercle, sinon votre forme ne sera pas fermée. Et on va appliquer notre couleur. Cette fois-ci, nous n'allons pas aller sur la barre latérale de droite, mais celle de gauche. On va double-cliquer sur la couleur fond ici et nous allons choisir un jaune mais différent. Et puis après, on clique sur OK.
Si on voit que notre jaune est trop identique, nous pouvons changer de couleur en double-cliquant ici et on va choisir un autre jaune. Si on est attentif, on peut voir qu'il y a un contour noir. Pour le supprimer, vous allez sur la barre latérale de droite, vous double-cliquez dans la case contour et vous cliquez sur 100. Donc il n'y aura plus de contour. Il ne nous reste plus qu'à intégrer un cercle avec le logo. Pour cela, on va choisir l'outil ellipse qui se trouve sur la barre d'outils à gauche. Le raccourci est L, puis on va dessiner donc une lettre ellipse, comme ceci. On va la passer en blanche, donc on va dans Aspect, on double-clique sur la case fond, et nous allons choisir la couleur papier. On va enlever le contour, on n'en a pas besoin. Hop, 100. Maintenant, on va désélectionner notre cercle. Donc pour cela, on réutilise l'outil sélection ici, et on clique dans le vide. Puis on va importer notre logo, donc on va utiliser le raccourci Commande D. Nous allons prendre notre logo en TIFF, et ensuite on va cliquer sur Ouvrir. Et on va l'intégrer dans notre cercle. On va sélectionner nos deux derniers éléments, et puis on va les agrandir. On voit qu'on a perdu notre logo, on le sélectionne, on fait un clic droit, on fait ajustement, remplir bloc proportionnellement, et voilà. Et on n'a plus qu'à les sélectionner de nouveau pour les réaligner comme ceci. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié et que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à la partager pour aider d'autres utilisateurs sur InDesign. Il y a donc quelques points à retenir de cet exercice. Le premier, c'est que vous devez placer aucun élément donc de texte ou de logo au-dessus et en dessous des marges. Le deuxième, c'est que vous devez mettre des typographies assez grosses. Vous devez faire un design léger et assez minimaliste pour que ça soit visible de loin. Et ensuite, vous devez donc mettre des images de qualité. Sur ce, je vous souhaite une bonne création. Inspirez-vous des sites comme Pinterest, comme Behance pour faire quelque chose de vraiment élégant. Moi, c'était juste un exercice pour vous montrer comment créer un kakemono ou un roll-up. Prenez soin de vous, bonne création et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!